Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez ce que ça fait de passer sa journée à travailler chez soi? Ça fait qu'on a un style assez approximatif. Mais bon, on s'en fout, non? Vous n'êtes pas là pour le style. Enfin, peut-être un peu. Et au pire, vous m'en voudrez pas. Je vais enlever ce petit bandeau qui m'a permis de faire ma petite skincare de ce matin. Je vais finir mon thé. Après, on va se mettre sur ma petite to-do. Et j'ai aussi reçu un gros colis qu'il y a derrière moi, d'une commande que j'ai passée chez Sostergren. Donc on va faire ça, et puis je vais vous montrer aussi, j'ai fait plein de petits changements. L'étagère, voilà, je l'ai fait sans caméra parce que comme vous avez pu le capter, je pense, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Là j'avais besoin de réfléchir, de créer aussi plein de choses à côté. J'ai créé pas mal de réels, donc si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. J'essaie de créer un petit peu du contenu multiplateforme tout en étant assez assidu un peu partout. C'est pas si simple quand on est tout seul, mais bref, je vais vous montrer tout ça. Ok, thé fait. Maintenant, on passe à la to-do. Avoir du PQ sur la table, c'est le signe que les rhumes commencent à arriver. Et là, on est le 1er octobre et le rhume est en train d'arriver en moi. Oui, je n'ai toujours pas de mouchoir. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun ses priorités. Je vous avais montré... Ah non, je vous l'avais montré que en story. Ce gros giga livre d'organisation, je pense. Et la couverture, elle est assez sympa. Il est écrit où je suis en ce moment, beaucoup de taf et là où je souhaite aller. Et bizarrement, même s'il est énorme, en fait ça te permet de suivre un petit peu ce que tu fais tous les jours. Nous, Botaclem, c'est un compte que peut-être vous suivez sur Instagram, c'est une meuf que j'avais rencontrée à Lyon et du coup qui est lyonnaise, qui a lancé un plant au beurre. C'est un peu une dérivée du October. C'est à la base un concept qui encourage les créatifs à parler de nos sujets. Alors en l'occurrence, c'est très souvent quand même de l'illustration, ça tourne très souvent autour de l'art, et elle a lancé autour des plantes, ce que je trouve très cool. Et du coup je me suis fait toute la liste des thèmes en fait du mois, parce que du coup il y a un thème par jour, donc c'est le but, c'est d'encourager les gens à créer en fait. Et on est le 1er et j'ai pas fait le mien encore. Enfin, j'ai pas fait celui du 1er alors qu'il y en a 31 et que là je pars demain, je reviens vendredi. Encore une organisation à couper au couteau. Mais si on allait à to-do d'aujourd'hui, j'ai pas fini ce que je devais faire. C'est fou ça. Je n'arrive pas à avancer. Mais j'avance, mais beaucoup plus doucement que ce que j'aurais cru. T'es pas obligé de suivre forcément les jours, c'est pas un agenda quoi. On met la date. Purée, on est déjà le 1er octobre, c'est une dinguerie. L'objectif du jour, déjà, c'est vlogger. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, donc l'objectif du jour, c'était clairement vloguer. Ça, c'est on point. Urgence, je dois finir des voix off que j'ai commencé hier et que j'ai pas terminé. Je m'étais noté avec ce que je me suis fait encore une note to do parce que j'aime bien en avoir partout, forcément. Comme je prends le train demain et vendredi, j'aurai un peu de temps bloqué, on va dire, sur mon ordi, donc je pourrais pas faire autre chose que travailler, ce qui est pas mal le train. Le contenu, donc il faut que je fasse du contenu pour le plant au beurre. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais rythmer entre photo et vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont se mettre sur la photo. Moi, j'ai envie un petit peu de me challenger sur les réels parce que c'est clairement pas le truc que je fais d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pas forcément le truc où je me régale le plus, mais il est temps d'essayer et de se forcer un peu en tentant des choses, tu te rends compte si t'aimes ou t'aimes pas. Pour les au moins 7 premiers, je sais ce que je veux faire, en tout cas j'ai l'idée et je me suis noté la plante que je voulais shooter ou filmer. Donc c'est cool parce que j'ai les idées, mais il faut que je le fasse cet après-midi vraiment. Il faut que j'en fasse 2 ou 3 encore. Voilà. Bref, maintenant que ma to-do est faite et que j'ai déjà commencé, c'est fou parce que je trouve que mes to-do en ce moment elles sont de plus en plus courtes, mais chaque action me prend beaucoup plus de temps. Je sais pas si c'est ma concentration qui est en PLS ou si je galère juste un petit peu plus à travailler en ce moment. Je pense que les jours rétrécissent, je m'organise un petit peu moins bien peut-être. Et j'ai surtout un gros projet en cours qui me prend plus de temps et qui m'angoisse un peu. Voilà, vraiment, honnêtement. Je pourrais vous en parler dans quelques mois. C'est important, en tout cas pour moi, et ça se termine bientôt, donc il faut que je m'y mette à fond. Et en fait, j'ai 2 gros challenges en ce moment-là qui vont se terminer. J'ai mon semi qui est dimanche. C'est un semi de course à pied, du coup c'est la moitié d'un marathon.
Et ça se finit dimanche. Donc ça m'enlèvera un truc de la tête et je finirai l'autre truc après, dans la semaine qui suit. Donc ça s'accélère un peu là. Et en fait, en général, je suis assez stimulée par les deadlines et les challenges comme ça. Bon alors, celui de la course, j'ai eu aucun problème. L'autre était un peu plus compliqué dans la longueur et dans la motivation de me mettre au travail. Par contre, une fois que j'étais dedans, j'étais bien. Mais du coup, j'ai plein de jours où j'ai procrastiné de ouf et j'ai pas réussi. Bref, en fait, je vous parle d'un nuage là, donc c'est très obscur pour vous. On va ouvrir ce colis Söstergren parce que même moi, je l'ai reçu hier et je l'ai pas ouvert parce que je vous attendais. Et après, je vous montre les updates plantes et voilà, on est parti. C'est un gros colis, mais s'il y a plein de petites choses dedans, j'ai commandé il y a quoi? Une semaine? C'est que des choses dont j'avais besoin, mais je me rappelle plus exactement tout ce que c'était. C'est Östergren, c'est un magasin de déco, lifestyle. Il y a aussi pas mal de trucs pour les arts créatifs. Un magasin que j'avais à Lyon, mais je ne l'ai pas à Montpellier. Et ça faisait longtemps que j'avais des petites choses à acheter pour pouvoir, par exemple, vous allez me prendre pour une folle, mais préparer mes cadeaux de Noël. Oui, je commence déjà. J'ai même presque terminé. Je suis ce genre de personne-là. Et du coup, il y avait des trucs aussi en plus que je me suis trouvé et que c'était des choses que je m'étais dit qu'il fallait que j'achète. Tout ça pour vous dire que, par exemple, dans ce magasin, il y avait aussi une cagoule et que j'ai acheté une cagoule pour le vélo. Voilà. Une nécessité pour survivre avec le vent. Voilà. Certes, il y en avait aussi pas mal à Lyon, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais investi dans ça alors que clairement c'est nécessaire. J'ai acheté cette petite cagette. Bon, ça se trouve un peu partout ces trucs-là, chez Emma. J'ai en fait une petite étagère là, sur ma plantagère, d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, où j'ai des petites choses qui sont posées en vrac dedans et moi j'aurais aimé les ranger, comme par exemple la petite brosse de banana, et c'était pile la bonne hauteur et j'avais envie de mettre un petit peu de couleur, pouvoir ranger et sortir le machin. C'est pas français mais je me comprends. En gros tu mets tous tes objets dedans, tu les cales et hop tu sors tout quand t'as besoin de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Très facile à monter, je viens de la monter là en 2 secondes. Un tapis. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de tapis. En fait depuis que j'ai aménagé, je dis que je vais acheter des tapis, je n'ai pas acheté de tapis. Alors celui-ci, je sais pas trop si il va aller dans l'entrée à l'endroit où je mets mes chaussures, donc mon meuble à chaussures quoi, ou si je le mets dans ma chambre. Je vais un peu examiner et voir à la longue, parce que c'est quand même très agréable, tu sais, quand tu sors du lit, d'avoir un petit tapis sur lequel tu peux poser tes petits pieds. Mais là, comme c'est un truc en rotin, c'est pas forcément le truc le plus agréable du monde, mais j'avais envie de mettre un petit peu de couleur au sol, parce que tout mon sol est blanc. Contrairement à Lyon, c'est pas du tout un parquet, quoi. Donc il est assez grand. Je crois que c'est le seul truc que j'ai acheté de déco réellement. Avec peut-être des fleurs séchées, donc dans ma salle de bain. Un peu m'attirer en fait, voilà. Et effectivement, j'en avais pris 2 boîtes en verre aussi. Ça, je trouve ça très mimi. On dirait un petit verre de whisky. Hop là. Il y en a une qui est un peu bleue. Elle est vraiment blanche transparente. Et elle est un peu... je sais pas, mais elle est pas de la même couleur. Bon, vous, je pense qu'à la lumière, vous voyez pas. Mais bref, voilà, cette petite chose que j'ai achetée en verre. Inévitable porte-savon que je n'ai toujours pas et qui va beaucoup m'aider parce que car j'ai que des savons durs et j'en mets partout. Donc ça sera parfait. Un miroir pour la salle de bain. Je trouve ça très joli d'avoir un petit miroir d'appoint comme ça. Désolée d'avance pour le bruit si jamais vous entendez. J'ai un appartement au rez-de-chaussée qui est en train de se faire démonter. Donc ça tape un petit peu, mais là j'ai besoin d'avancer parce que je me suis perdue sur les réseaux en 10 minutes top chrono. Je voulais vous montrer, j'ai acheté un petit peu de déco pour le salon. Ça y est, je pense que mon mois de septembre c'était ça. C'était vraiment reprendre goût, mettre un petit peu de décoration dans mon intérieur. Notamment, vous avez pu voir avec tous les articles que j'ai achetés pour la salle de bain. Mais surtout, il y avait un truc que je voulais absolument faire et j'ai vraiment attendu le bon moment. J'ai vraiment attendu de méditer cette réflexion en moi et de pas acheter n'importe quoi parce que c'est des éléments qui sont très coloré, vous allez voir. J'avais déjà acheté un petit coussin, mais je sais pas si je vous l'avais montré, du coup là ça va être l'occasion de vous le montrer. Et j'ai racheté par la suite, parce que je pouvais pas les emmener avec moi quand j'étais à Lyon, un autre coussin qui match avec, et une plaid, une couverture, vous allez voir. Alors c'est très grand, mais du coup moi je les ai pliés pour que ça colle avec mon canapé. C'est surtout pour habiller le canapé que j'ai fait ça. Tadam! La netteté s'il te plaît, voilà. Alors, ce canapé, et cet espace d'ailleurs de base, il est quand même assez grisâtre, mais
comme je suis impatiente et que j'avais envie de remettre de la couleur aussi à cet espace, ce coussin, j'ai toujours d'ailleurs, mais je pense que je vais venir le mettre ailleurs. Donc j'ai acheté ce plaid et ce coussin qui sont de la marque Make My Lemonade Home. Ils ont un côté réversible, c'est ça qui est cool. Hop là, ils ont le même tissu, le même motif. Donc c'est très très coloré, ça apporte vraiment un petit peu de chaleur je trouve à cet espace là. Et donc on a l'espace là-bas avec ce superbe fauteuil qui est jaune lui. Alors le plaid c'est vraiment pour que le chat arrête de me le griffer, mais on peut voir que ça marche pas forcément. Et le coussin, ben en fait c'est le même que celui du canapé. Hop. Enfin, en tout cas, c'est la même gamme, ils vont ensemble. Voilà. Donc, peut-être qu'à terme, alors c'est sûr que ces petits coussins-là, là, ils vont pas aller sur le fauteuil. Un petit peu pour vous montrer. C'est de plus en plus coloré ici. Ça l'était déjà avec les plantes, on va dire, mais j'avais envie de mettre un petit peu de peps, tu vois. Je pense que tu comprends un petit peu la vibes. Comme le sol est particulièrement blanc, d'ailleurs, je n'ai toujours pas de tapis, on peut remarquer. Au moins, ça fait un coin un petit peu plus cosy. Peut-être qu'à terme, ben, il y aura un joli tapis. Pour l'instant, on en est là. J'aime bien, on verra par la suite, mais ça avance petit à petit, j'aime bien. Il était temps quand même qu'au bout d'un an, je fasse de la déco. Maintenant, on va passer à la plantagère qui est juste là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En gros, vous allez voir, il s'est pas passé grand chose non plus, et surtout que là, c'est tout noir, comme je vous montre. Bon, c'est pas grave. Mais vous allez voir, j'ai juste réagencé un petit peu tout le monde. Il y a des plantes qui sont mortes entre-temps. C'est ce que j'ai pu d'ailleurs vous montrer dans une vidéo dans laquelle je vous parle des plantes que j'ai tuées cet été. Et donc j'ai fait un petit réagencement un petit peu de l'espace des plantes en fonction des variétés, j'ai rempoté des trucs et du coup en même temps on va ranger des petites choses qui sont dans cet élément là. Là il y a une petite case on va dire dans laquelle en fait c'est très vide et c'est pas rangé, donc c'était tout posé comme ça en vrac. On a ici un petit pipit, ok, on a les petites brosses de banana, qu'ils sont toujours en vrac en fait, donc ça je voulais les ranger. Ouais, c'est pas mal hein, en vrai. Limite j'aurais pu en acheter deux. Donc là j'ai un petit joue à banana. Je vais rester de ce côté, ok. Donc en bas on a toujours le pôle des petites plantes de banana. Le bégonia comme vous avez pu le voir il était ici. Je l'ai déplacé pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Là il y a toujours cette étagère. J'ai pas changé la hauteur de ce côté là. C'est toujours les mêmes dimensions entre les étagères. Donc là le petit rangement que je viens d'effectuer avec le petit cache-pot et cette petite boîte là magique sur laquelle je vais pouvoir juste la tirer pour prendre ce que j'ai à l'intérieur. Ici on a plein de nouvelles boutures. On a surtout deux anthuriums qui étaient vraiment pas bien. Bah j'ai oublié les variétés. Voilà, quand t'as pas les feuilles c'est dur hein. Mais je sais qu'en fait c'est des plantes qui ont vraiment souffert de l'été et là je suis en mode il faut qu'elles reprennent. Là aussi, on a un petit anthurium j'ai rempoté dans ce petit pot, donc c'est un nouveau pot. Là, je vois qu'il me fait une nouvelle tige parce que clairement, il est en train de repartir. Un bout de ce Hoya qui était en train de tomber, donc je l'ai viré aussi. Un alocasia et toujours cette grosse chaîne de cœur qui a gardé sa place ici et qui est en queen. En haut, on a l'astatum que j'essaye de faire grimper, vous voyez ? C'est assez rare de voir ça, donc j'ai essayé de l'accrocher à mon étagère pour voir comment ça fonctionne. Hoya linearis qui est en train de die au fur et à mesure, j'essaye de le récupérer. Il était très très long, il était à ma bibliothèque, mais là ça se passe pas si bien que ça pour lui. Et mon Manjula qui est avec des cadavres de tiges qu'il faudrait que je vire. Mais voilà, c'est la seule chose qui reste de mon Manjula. Perdu au fur et à mesure toutes ces petites feuilles, mais écoutez, il est toujours là. Comme quoi... Des fois, l'été, c'est pas non plus pareil pour tout le monde. Ça passe pas non plus à chaque fois. Ici, c'était mon Cebi Blue Premium hein, qui était là dans l'entrée, qui était ici exactement. Je l'ai viré parce que je trouvais qu'il commençait à filer. Il avait vraiment les feuilles qui commençaient à réduire en taille et j'avais envie de remettre quelque chose qui dégouline de ce côté-là. Donc le voici sur cette étagère. Depuis qu'il est là, ça va. Et en même temps, je pense que ça va aller toujours de mieux en mieux. Si on rebaisse la cam ici, on a de nouveau mon anthurium cristallinium qui est ici, qui a eu des trips mais qui fait sa vie tranquille, je le tourne de temps à autre, il est bien installé. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, ici, il y avait une illustration qui est tombée, bien sûr, parce que ça colle plus aussi. Il y avait surtout ma Monstera variegata qui est là-bas, mais je vous la montrerai après. D'abord, je vous montre le reste. On a cette petite étagère d'anthurium qui n'a pas réellement beaucoup changé, sauf qu'en fait j'ai inversé. J'ai surtout monté cette étagère parce qu'en fait avec cet anthurium là qui est très haut, il cachait la lumière des plantes qui étaient ici. Donc le truc c'est qu'on voit beaucoup plus mes branchements du bas. Mais en bas, il n'y a rien pour l'instant. Je pense que je vais venir y mettre mon Schefflera une fois que je le rentrerai à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a plus de Schefflera là, je l'ai viré. Donc une étagère un peu plus haute
d'anthurium. Les Oya aussi, je les ai baissés, ok, ils sont beaucoup plus à hauteur d'œil parce qu'en fait au niveau de l'arrosage je galérais et je perds encore des feuilles, donc j'ai besoin de vérifier ce que je fais en termes d'entretien parce que ça s'est passé bien, mais j'ai quand même perdu des Oya cet été, donc ça m'a saoulé. On a encore un anthurium ici, les rempotés, c'est pour ça qu'il est très étalé là, il prend vraiment beaucoup de place. Je pense que ça va pour lui, il me sort enfin une nouvelle feuille depuis que je l'ai rempoté, mais c'était un peu ambivalent chez lui. Il est toujours très très étalé, je trouve. J'aime pas trop cette forme, mais écoutez, on fait avec, hein. Pas le choix. On a ce petit anthurium là qui était dans une case sous mon philodendron squammy. J'ai décidé de venir le mettre avec tous ses copains, histoire qu'il ait une belle famille autour de lui. Et les pothos ici qui n'ont pas changé, le néon, qui d'ailleurs est en train de s'envoler vers le bas, alors que ce serait super s'il restait en haut, voilà. Et celui-ci, il n'a pas bougé. Ensuite, ici, on a Anthurium clarinervium qui est toujours dans cet espace-là. Il était ici aussi d'ailleurs, il n'avait pas trop bougé. Mon halo ici. Et là, en fait, j'ai décidé, tant que je n'allume pas le chauffage, vous avez vu, à la base, l'étagère qu'il y avait dans l'anthurium ici, elle était vraiment blindée, il y avait du monde. J'ai décidé d'étaler un peu, de faire respirer tout le monde avec les trips et tout. Je me suis dit, vas-y, donne-leur de l'espace. Donc, on a mon anthurium gracile et Big Joe, je crois, qui sont là. Donc, ils sont sur le radiateur, qui n'est pour l'instant pas allumé. Mais bon, au moins, ils ont une belle luminosité ici, donc c'est cool. Là, en haut, mes codex étaient ici. Donc ils étaient super loin de la lumière et ils commençaient à filer. Donc j'ai décidé de les rapprocher de la lumière aussi. Et pour l'instant ça va. Il n'y a que le Philanthus qui a décidé d'arrêter de pousser. Il avait commencé et il a dit vas-y c'est bon, en fait il fait déjà froid, je me remets en hibernation. Ok boy, fais ta vie. Mais écoutez ça va. Il pousse toujours mais je pense qu'il est en stagnation là. Je suis pas sûre qu'il soit au max. On verra. Et en haut, mon Oya White Splash, il n'a pas bougé. Et ici, j'ai de nouvelles petites boutures de Zamio que j'ai rempotées parce que je trouvais qu'elles galéraient à pousser. Et on verra, c'est le Zenzi et le Raven. J'avais besoin qu'elles aient un petit peu plus de lumière. Même si j'ai beau vous dire que les Amios, ça n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Quand c'est des bébés en général et qu'on veut les aider, c'est mieux. Donc voilà, encore un petit anthurium par ici. Et ici, la Monstera variegata. Qu'est-ce que j'avais ici? Ah oui, et en fait, j'avais mis donc ce tabouret ici, avec des anthuriums qui ont brûlé. La Monstera variegata qui était ici. Ah oui, et il y a mon alocasia qui est là aussi. Il n'y a plus mon alocasia en fond de pièce, il était plein de trips. Et là-bas, j'ai mis mon philo. Comment tu t'appelles toi déjà? José Bueno. Voilà, il était ici. Et maintenant, il y a mon alocasia qui était là. Il est bien là. Je trouve que ça lui va bien. Donc là, Monstera variegata, qui clairement avait manqué de lumière dans ce coin. On peut voir, hein, on essaie de capter un petit peu la lumière. C'est quand même assez ombragé. C'est un peu grossier de dire ombragé. En tout cas, ici, il y a plus de lumière que dans l'angle. Et en fait, j'aurais dû, je pense, la laisser plus au soleil. J'ai eu beaucoup de feuilles qui ont fait ça, en fait, qui ont séché. Logique, parce qu'elle a vraiment besoin de full lumière. Et quand elle était là, elle était bien. C'était une erreur de ma part de la déplacer. J'assume mon erreur. Et je pense que là, ça va aller mieux. Ça va prendre un petit peu de temps. Et en même temps, c'est ma faute. Donc, on verra pour la suite. Ma Monstera Constellation Taille, qui elle était à côté du fauteuil, a juste décalé de 1 mètre. Et d'ailleurs, elle me fait une nouvelle feuille ici. Je suis très très contente. Une nouvelle Monstera Constellation Taille. Oups, qu'est-ce que tu as fait Morgane? Je suis allée à une vente plante pour tous et j'ai racheté des filos. Ce n'est pas un filo, mais cette Monstera Constellation Taille qui était vraiment pas chère pour ce que c'est. Elle est à 70 €. C'est un investissement, on est d'accord, mais dans un futur proche, je viens de rempoter celle-ci, donc je vais attendre qu'elle se fasse à ce pot et en plus elle pousse, donc tranquille. Je rassemblerai les deux et comme ça j'aurai une grosse potée comme là. Ouais, j'aime bien quand les Monstera elles sont épaisses, envahissantes, qu'elles portent bien leur nom quoi. Ce sera dans un autre vlog, plus tard, un jour. Ici, le philo squammy qui a eu la tête coupée, mais ça, je vous l'ai montré dans la vidéo comment bien soigner ses plantes, parce que, ben, en fait, il était malade, donc il a eu une petite coupe. Et ici, on a mon philo que j'avais à la lampe là-bas. Donc, il est ici. En même temps, il grandit pas mal. Je trouve qu'il a une jolie taille. Je lui ai mis un joli petit tuteur Botanopia. Je trouve que ça marche bien, donc je le trouve très canon. Coucou, toi. C'est mon nouveau philo.
Alors je vous mets le nom dessous parce qu'il est imprononçable et que ça va être dur à retenir. Il est arrivé il y a 3 jours et il me sort déjà une feuille. Bravo, bienvenue monsieur, j'ai envie de vous serrer la pince, tac tac. Voilà, encore un philo. On sait que les philos c'est sensible au trisme, mais j'aime bien le goût du risque apparemment. Donc on y va à fond. C'est tout pour le salon. Je pense que je vous ferai un épisode, un réel en tout cas sur le réagencement de mon bureau parce qu'il y a aussi de la nouveauté sur le bureau. Mais là visuellement moi je trouve que c'est harmonieux, que ça fonctionne, qu'on a un animal qui dort bien, donc si l'animal dort bien, c'est que ça va. En tout cas, en termes d'espace, je trouve que c'est plus aéré. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est bizarre, on dirait que t'as jeté des plantes. J'ai reçu des commentaires où je sais plus si c'est quelqu'un qui m'a écrit. En tout cas, c'est pas la première fois, j'avais déjà d'autres gens qui m'avaient dit ça, en mode c'est bizarre, ton étagère, elle est beaucoup moins fournie qu'avant, que d'habitude, est-ce qu'il se passait un truc? Bah, j'ai eu quelques décès de plantes, d'ailleurs je vous en ai parlé, j'ai pas mal de Hoya qui étaient sur l'étagère, on va dire un peu phare de la plantagère qui sont morts. Donc j'ai fait pas mal de rempotage, j'ai bougé des boutures, j'utilise vraiment le station là où il y a la petite lampe horticole pour sauver les plantes. Donc c'est vraiment un peu moins joli, on est sur des débuts de plantes qui essayent de repartir doucement. Et donc effectivement ouais elle est moins fournie parce qu'en fait j'ai des plantes qui sont plus aérées ou plus aériennes d'ailleurs, qui font plus de place en largeur et elles sont moins tassées. Et je trouve que c'est bien aussi de les laisser respirer. Ça permet d'éviter que les maladies, elles se répartissent beaucoup trop vite. Elles s'utilisent l'une l'autre pour être des humidificateurs naturels, mais quand t'en as pas besoin, c'est pratique de pouvoir les séparer un peu, parce que même si elles vivent déjà toutes près les unes des autres, mais le fait de les séparer, je trouve que ça fait respirer un petit peu plus. Quand tu aères, t'as moins l'impression de faire du vent, en fait, de pas vraiment aérer. Il y a forcément des espaces qui sont beaucoup plus serrés et restreints. Là, sur l'étagère, moi, je trouve que c'est cool. J'aime bien. C'est sûr que ça fait un peu vide en hauteur, hein, parce que justement, c'est le truc qu'on voit beaucoup quand moi je suis debout, par exemple. Mais c'est juste passager, le temps que les plantes s'étoffent un peu. Et puis c'est aussi la forme des anthuriums. J'ai surtout les anthuriums qui sont vraiment mis en avant. On verra comment ça se passe avec l'hiver, là. On est qu'en automne, hein. Moi je m'avance, mais voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour celles et ceux qui sont un peu déçus de pas me voir toutes les semaines. Bon, j'ai loupé qu'une semaine, mais c'est ce que je vous disais, ça va être un peu plus chill au niveau des vidéos. J'essaye d'être sur tous les fronts en ce moment. J'essaye d'être le plus assidu un peu partout. J'essaye de retrouver des gens sur Insta aussi. Mais donc, si vous voyez des réels que je transfère de Instagram à YouTube, c'est juste parce que je travaille, mais je travaille différemment. Donc, n'hésitez pas à donner de la force. Je serai toujours là sur YouTube. J'aime beaucoup les formats horizontaux et je vous l'ai dit, c'est mon truc préf. Mais c'est aussi ce qui me prend le plus de temps. Même si c'est plus chill, ok, en termes de format et en termes de contenu, je vais continuer d'en faire. Donc, n'ayez pas peur. Mais restez toujours là. Soyez dans la bienveillance et l'encouragement parce que je suis toujours là. Je sais que les formats verticaux vous plaisent moins à ceux qui sont sur YouTube. Je comprends. Mais j'essaye aussi de faire de tout. Partout, tout en kiffant aussi parce que là j'ai pas pris ma cam il y a 2 semaines parce que j'avais pas le temps et je pouvais pas me dédoubler quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.